Vendredi 8 novembre, un vent d'interdiction souffle sur le MRC. Mesdames, Messieurs, voici les principaux titres de votre journal. Meeting du MRC refusé à Douala après son accueil populaire triomphal à Bafoussam. Jeudi, le préfet du Vouri surplante le sous-préfet de Douala 5e et ferme le petit terrain de Bonamoussadi à Maurice Kamto, attendu ici pour un meeting de remerciement. Le centre-ville de Yaoundé fermé aux mototaximens, c'est au terme d'une réunion de concertation qui a eu lieu hier entre le gouverneur de la région du centre, le préfet et les conducteurs de ces engins à deux roues. Et puis en culture, 3 heures de caresse de l'artiste Caresse Photo à l'Institut français du Cameroun antenne de Douala où l'artiste musicienne et polyglotte s'est illustrée en chantre de l'unité nationale. Et puis en sport, Cameroun-Ghana 21h. C'est l'affiche de ce soir comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 23 ans. Première sortie des poulains de Rigobert Sombarnak dans ce tournoi égyptien. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Accueil populaire réservé hier à Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'est rendu à Ngouache. C'est ce lieu de la catastrophe naturelle à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun pour reconforter les victimes de cette grande catastrophe naturelle. Le professeur Maurice Kamto a eu droit à un accueil chaleureux. Les images parlent d'elles-mêmes dans ce reportage signé Yasser Trésor-Tanan. C'est une immense foule qui accueille le président du MRC, Maurice Kamto, à l'entrée de la ville de Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Les militants sympathisants et autres curieux ne cachent pas leur émotion ce 7 novembre. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est venu réconforter les victimes de la catastrophe naturelle de Ngouache. Moi, c'est Manifa Florence, président national de MSC des femmes. Vraiment, le président, à ces jours à Bafoussam, le plaisir. Il est venu se recueillir. Et dès qu'un président veut arriver sur le lieu, je crois que tous les Camerounais sont appelés à venir l'accueillir, puisque c'est un homme de bon foi, c'est un homme de bonne volonté. Et il nous montre les exemples palpables dans notre pays. Toute la population de Bafoussam, toute la population de l'Ouest, et vous voyez derrière vous, derrière nous, tout le monde qui draine derrière lui, eh bien c'est l'impression que tout le monde est derrière le professeur Kamto. Et donc, comme c'est un papa patriotique, un père de la nation, il est venu donc justement s'incliner comme tout le monde. Il était anodin de ne pas venir ici. Alors nous sommes accompagnés de notre président élu, le président national, le professeur Maurice Kamto, qui est juste derrière nous. Avec tout ce protocole, tout ce monde que vous voyez là, nous sommes en train de préparer sa descente dans le site de Ngouache. Pas moyen d'arriver sur le site du drame. Trop de monde et pour éviter tout débordement, le président Maurice Kamto est obligé de s'arrêter à Ngouache Centre. Un dispositif était déjà mis sur pied pour le recueillement. Avant d'arriver à Bafoussam, le cortège du président du MRC a été stoppé pendant tout le parcours. Makenene, Baganté ou Banjoun, tout le monde voulait le toucher du doigt. Le MRC est l'une des premières formations politiques à avoir adressé par un communiqué des condoléances à l'endroit des victimes de Ngouache au lendemain du drame. Une équipe a même été mandatée, conduite par la deuxième vice-présidente, pour soutenir les victimes. Le président Maurice Kamto est annoncé à Douala ce samedi 9 novembre pour un meeting qui a été interdit par les autorités.
Vous l'avez donc suivi après Bafoussam. Maurice Kamto était annoncé demain samedi au petit terrain de Bonamoussadi pour un gigantesque meeting de remerciements. Malheureusement, ce meeting, bien que déclaré, ne peut avoir lieu ou se tenir à la date indiquée selon un communiqué signé du préfet du département du Vouri pour non-obtention d'un espace ouvert approprié pour ce type de manifestation. Le préfet du Vouri invite les responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun à s'abstenir d'entreprendre toute démarche improvisée. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de prendre cet autre communiqué signé du gouverneur, cette fois de la région de l'Ouest, qui appelle à la mobilisation de tout le monde demain 9 novembre 2019 à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux décédés de la catastrophe naturelle de Ngouache à la place des fêtes de Bafoussam. Cérémonie funéraire présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant personnel du président de la République, Paul Biya. Le dispositif se met peu à peu dans la ville de Bafoussam. On aura certainement les images dans nos prochaines éditions. Et toujours dans le registre de la nécrologie, Benjamin Acho Mouna entame depuis ce jour son dernier voyage vers l'éternité. La levée de corps de cet ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, par ailleurs fondateur du parti Alliance des forces progressistes, a eu lieu ce jour à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé en présence de sa famille et surtout de ses proches. Reportage signé Raksha Basek Yenna. Tout commence le 20 mai 1940 dans la ville de Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun, où Bernard Acho Mouna voit le jour. Détenteur d'un parcours bien tracé, celui-là qui fut magistrat, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, procureur adjoint du tribunal pénal international pour le Rwanda, fondateur du parti Alliance des forces progressistes et par ailleurs candidat à la présidentielle de 2011, s'en va pour sa dernière demeure et tous ses proches sont venus lui dire adieu. J'éprouve une grande douleur parce que plus qu'un mentor, je viens de perdre mon père pour la deuxième fois. Appelez-moi orpheline. C'est bien au Cameroun que se joue l'essentiel de sa carrière d'avocat. Et c'est à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé qu'il le pleure, celui-là qui fut pour eux un illustre avocat. On a perdu l'un des meilleurs avocats, c'est le bâtonnier des bâtonniers. C'est quelqu'un que le barreau du Cameroun va miss him a lot. Bernard Acho Mouna, digne fils de Bengui, un village du nord-ouest Cameroun, ne sera pas inhumé dans son village natal où a été enterré l'essentiel de sa famille, mais plutôt à Yaoundé, dans le centre Cameroun, à cause de la situation sécuritaire qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Je peux dire que le bâtonnier s'en va, mais c'est un grand patriote, quelqu'un qui était strict dans la vie et respectait les normes de la société. La sirène de ce motard sonnera pour la dernière fois pour Bernard Acho Mouna, pionnier de la lutte démocratique, fils de l'ancien Premier ministre Salomon Tondé Mouna, frère d'Akere Mouna, d'Amatoto Mouna et de Feu Wali Mouna inhumé il y a peu, entre autres, laisse un grand vide auprès des siens pour toujours. Les condoléances du Trésor et toujours dans le registre des faits d'actualité, rentrée parlementaire dans le PIP, députés et sénateurs reprennent du service mardi prochain. Ce sera le 12 novembre. La plénière d'ouverture à l'Assemblée nationale est prévue à 11h. Celle du Sénat est annoncée à 17h. La session de novembre, l'une des 3 sessions ordinaires de l'année, est essentiellement consacrée à l'examen et l'adoption de la loi des finances
2020, mais aussi la loi de règlement qui atteste de la bonne exécution du budget 2018. Dans les semaines à venir, on assistera ainsi à un ballet de ministres devant la commission des finances et du budget des deux chambres, mais aussi en plénière pour la défense des différentes enveloppes. Avant ce bal, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, présentera aux parlementaires le programme économique, social et culturel du prochain exercice budgétaire, son premier grand oral en la matière. Pendant ces 30 jours de session, l'autre grande attraction pourrait être l'attitude des députés élus en 2013 qui rentreraient ainsi peut-être dans leur dernière session de la législative. Et cette autre information, plus de moto-taxis au centre urbain de Yaoundé, une des décisions majeures prises hier à Yaoundé au cours d'une concertation entre le gouverneur Nassiri Paul Beya, le préfet et ses conducteurs d'engins à deux roues. Des précisions avec Janice Kamga et Serge Alain Ziebou. Taximène à cœur ouvert. Le désordre a atteint la côte d'alerte à Yaoundé et il faut, comme vous le disiez, que ça change. Le préfet d'Infoundi réaffirme la détermination du gouvernement à assainir ce secteur. Sur ces conducteurs de motocycles pèse un certain nombre d'accusations depuis la suspension de la police municipale il y a quelques mois à Yaoundé. Vous ne pensez pas lire le feu rouge. Voilà déjà un panneau devant vous. Vous passez comme si rien n'était. Et vous allez causer l'accident. Et vous êtes le premier à sortir, à insulter même le responsable dans sa voiture et même faire venir les autres et bloquer la route. Véritable cas à palabre constitué ici à l'hôtel de ville de Yaoundé. Syndicalistes du secteur, conducteurs et propriétaires des motos à usage commercial, face aux réprimandes de la machine administrative, se défendent. Ni moi, conducteur de moto-taxi, ni ceux qui sont nos clients ne savent pas faire la distinction entre le mototaximan vrai et le faux mototaximan. Vous nous donnez des ordres, assainir le secteur. Par contre, vous-même, vous nous mettez où c'est finalement, on va travailler comment? Il y a les zones interdites de circulation aux motos qui constituent l'autre pomme de discorde. Quand vous regardez les zones interdites, de Yaoundé 6. Un mototaximan qui exerce à Yaoundé 6 n'aura plus un pouvoir de garder. Au final, une décision. À partir du mardi 11 novembre, les mototaxis sont non grata au centre administratif de Yaoundé, au centre commercial et dans les quartiers voisins à ces deux pôles. Après cette date, le mécanisme répressif sera purement et simplement enclenché. La répression est terminée. Et cette déclaration forte, il n'y a plus de revendications sécessionnistes dans la région du Nord-Ouest. Ce sont des propos tenus par Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, hier à Bamenda, au sortir d'une réunion de sécurité. Paul Atangandi déclare également que les exactions menées ces derniers temps ne sont rien d'autre que les œuvres de bandits de grand chemin. Je vous propose de l'écouter au micro de Bran Kamga. La situation sécuritaire est sur contrôle. Il y a encore les poches de résistance. Vous savez, ce qui se passe maintenant, c'est le grand banditisme. Il n'y a plus de revendications policières, des bandits de grand chemin. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont kidnapper quelqu'un et on prend le téléphone, on appelle votre père, votre mère, venez nous donner 300 000. Après, il n'y a pas 300 000, venez donner 200 000. Après, on finit par 50 000, on libère. C'est le grand banditisme. On ne peut pas accepter prospérer de telles activités. S'il n'y a pas de revendication, c'est des bandits de grand chemin qui se sont accaparés. Ceux qui ont commencé cette aventure malheureuse ont disparu dans la nature. Il y en a qui sont à l'étranger. C'était donc là Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Après les événements malheureux de Saint-Mélima, plus que jamais, la question du vivre ensemble revêt toute une importance dans la région du Sud Cameroun. À Kribi précisément, les élites, les autorités, les populations ont pris part à une concertation sur le vivre ensemble. Des précisions avec Yasser Trésor Tanon et Moussa Takou. Allure et ambiance de grand déballage.
La salle des fêtes de Kribi abrite les échanges sur le vivre ensemble. C'est inédit et l'initiative s'inspire du contexte socio-politique qui prévaut. Nous savions qu'aucun de nous n'avait la baguette magique qui résout tous les problèmes. Mais nous savons également que prévenir vaut mieux que guérir. Car la vie de pays, notre pays, les autres localités de l'océan ne sont nullement à l'abri de ce qui survient ailleurs. Autorités administratives, traditionnelles et religieuses, parlementaires, élites, chefs de communauté, responsables de partis politiques, forces vives et populations autochtones, ainsi que les Aleugiens diagnostiquent et solutionnent le vivre ensemble mis à mal. Les frontières tribales, religieuses et même politiques sont franchies pour fumer le calumet de la paix. À côté de quelques actes de stigmatisation décriés dans les prises de parole, l'hospitalité de Kribi reste légendaire. Le ministre Jules Doré Ndongo et le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, honorent l'initiative du préfet Antoine Bissaga. C'est le vivre ensemble qui en prend un coup. C'est le développement qui en pâtit. La guerre larvée s'installe car le voisin, parce qu'originaire d'une autre tribu, est dans cette situation perçue comme un danger potentiel. Parmi les réalités redoutées, la vente excessive des terres aux Aleugiennes inquiète. Les autochtones exigent le respect de leurs us et coutumes. Les mototaximens sont surtout pointés du doigt pour quelques abus. En attendant des résolutions fortes à prendre lors des autres rencontres du genre, l'autorité administrative recommande le respect des lois. Autre grande palabre, mais cette fois celle du Grand Nord, c'est à Nanga et Boko. Les ressortissants du Septentrion se sont réunis dans la ville pour apporter des clarifications au sujet des accusations portées contre les leurs. À l'origine, une manifestation de conducteurs de moto-taxi qui auraient mal tourné. Michael Tipkio, Roméo Tignan. Des ressortissants du Grand Nord se défendent des qualificatifs de fauteurs de troubles et de déstabilisateurs portés contre eux à Nanga et Boko. La réunion tenue au quartier Aoussa de la ville fait suite à la grève des conducteurs de moto-taxi initiée le 28 octobre dernier. Certains des jeunes disent être mal compris et avouent pour certains avoir été manipulés pour cette manifestation. Vous savez, quand les gens viennent d'ailleurs, retrouver leurs frères ailleurs, il faut un minimum de respect et savoir comment se comporter et sur la sécurité, leur propre sécurité et la sécurité des biens et de leurs clients qu'ils transportent. Ici, le message des chefs nous a convoqués pour la réunion pour nous mettre vraiment en train de rouler dans la ville de Nanga et Boko. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent et on nous a mis à la limite de ça. La consommation est nouvelle roulant dans la ville. On a tous arrêté et on veut vivre ensemble avec tous les autres. Il nous a posé beaucoup de conseils que nous devrions appliquer, mettre en place. Il nous a recommandé d'éviter la consommation de stupéfiants, surtout en tant que responsable d'engins, chose pas recommandée par le domaine que nous pratiquons. Il nous a aussi recommandé la sympathie, de beaucoup pratiquer le vivre ensemble. Il y a 2 semaines, des conducteurs de moto-taxi ont pris d'assaut les artères de la ville, répondant à l'appel des syndicats. Des jeunes du Grand Nord ont été interpellés pour cette cause. La concertation aux allures de réunions familiales est venue mettre un terme à toutes sortes de supputations nées à la suite de ce mouvement de colère des conducteurs de moto-taxi. En économie, le centre d'arbitrage du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, adopte ses textes à la nouvelle procédure de l'acte uniforme de l'OADA relative à la médiation. Une conférence de présentation de ces textes et de l'institution d'arbitrage qu'elle abrite a eu lieu hier soir au siège même du JICAM en présence de Célestin Tawamba, le président du JICAM. Je vous propose une attitude de Marie-André Goué, arbitre médiatrice de la loi, au micro de Yvonne Katinken et Stéphane Binac. Il suffit d'adresser une demande au centre de médiation et d'arbitrage du JICAM, lequel va informer l'autre partie de l'existence de votre demande
Ensuite, il y aura paiement des frais, désignation d'un médiateur par les deux parties qui doivent être d'accord. Et ce médiateur, à travers plusieurs audiences, va amener les parties à se parler, à se regarder et à trouver une solution à leur litige. Autrefois, c'était le centre, on ne faisait que de l'arbitrage et maintenant, en plus de l'arbitrage, il fait de la médiation. Et d'autres précisions dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de mettre un peu de couleur dans ce 13h. 3 heures de caresses photo. C'était hier soir à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Un spectacle bien monté. Cette diva de la musique africaine s'est illustrée en véritable ambassadrice de l'unité nationale. Monique Naoussi Fosso, Henri Kida. Caresse photo fait du 3 en 1 en une soirée spectacle à l'Institut français de Douala. Chanteuse, danseuse, humoriste, 2h30 de live, de communion entre la scène et le public qui en redemande. C'était parfait. J'aime tout ce que Caresse Fosso fait. Je suis une fan inconditionnelle. Voilà, donc depuis très longtemps et c'est un honneur pour moi d'être venue. Au moment de bonheur, rien que du plaisir. Elle est fantastique, elle est formidable. Caresse Fosso, vraiment, c'est cet artiste-là qui représente vivement les couleurs de notre magnifique pays. À l'international, vraiment, c'est une Amazone, c'est une guerrière. C'est pas tous les jours, mais disons que elle a toujours cette habitude de nous faire rêver à travers ses mélodies, un peu comme ce soir, elle nous a fait rêver. C'est à la fin du concert qu'on a réalisé que nous sommes encore au Cameroun et beaucoup de courage à Caresse et qu'elle remette encore ça d'ici tôt. Je viens de passer un moment agréable en compagnie de la reine. Vous savez, Caresse, c'est 10 ans de partage avec son public. Le public de Douala a véritablement répondu favorablement. Chapeau l'artiste. Pour la native de Mvorada, ce spectacle est en préparation de son prochain album. Donc j'ai voulu faire écouter les nouvelles chansons à mon public et je ne pouvais pas faire écouter les nouvelles chansons sans faire redéguster les anciennes chansons. Donc c'est un prélude à la sortie de mon prochain album en 2020. Caresse Photo partage la scène avec d'autres grands noms de la chanson camerounaise, à l'instar de Sonzi Vianney, de Tega et la jeune Sharon enlevée de rideau. Ce soir, elle remet ça dans la même salle de l'IFC de Douala. Et on souhaite également cette belle réussite pour nos lions indomptables de moins de 23 ans qui affrontent ce soir le Ghana. Ce sera à partir de 21h. Match comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans qui se joue en Égypte. Précisément, où nous allons retrouver notre envoyé spécial André Mirabeau-Mahop. La piscine du Sonesta Hotel, la tanière des Lions Olympiques, ici au Caire. C'est veille de match pour la bande Harry Goberson, c'est surtout veille d'entrée dans la compétition. Mais pour le moment, le groupe semble très détendu. Ce jeudi, par exemple, juste après le déjeuner, les joueurs se sont confiés à la presse et leurs coéquipiers ont même joué les journalistes. Qu'est-ce que toi, personnellement, en tant que défenseur central de cette équipe, en tant que Oumar Gonzalez, qu'est-ce que tu promets à ces Camerounais? Je promets à ces Camerounais tout simplement de mouiller le maillot pour la nation. Voilà, il promet de mouiller le maillot pour la nation. Et je pense que, ainsi que tous les autres aussi sont prêts à mouiller le maillot. Vous pensez que vous allez faire un très très bon parcours? Obligé mon gars. Parce que la nation vous regarde et on espère que vous allez pousser les jeunes vers le haut. Ouais, nous sommes conscients, nous savons. C'est quand même le Cameroun, les gars. C'est un mauvais résultat, on connaît sur Facebook, on va nous tuer. On voit ça avec nos petits, on a vu ça avec nos petits frères, les U17. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Face au Ghana, ce vendredi, le Cameroun se contentera d'un groupe réduit de 17 joueurs. Les autres sont encore retenus dans le club respectif. C'est le premier qui marque qui gagne. C'est ça dans une compétition. Il n'y a pas le temps de construire ou de faire un plan de jeu, tu vois.
c'est comme ça. La compétition, c'est comme ça. Il n'y a pas le temps de construire quelque chose. Il faut être direct dedans. Si tu n'es pas dedans, ça sert à rien. Et en plus de la conférence de presse d'avant-match ce matin, l'unique séance d'entraînement est prévue sous les coups de 22h heure locale au stade annexe. Il sera 21h au Cameroun. Ça va dépendre de l'esprit d'équipe parce que je crois que c'est ça le plus important dans une compétition et que si on a un bon esprit d'équipe, je crois que c'est ça la clé pour aller loin. Cameroun U23 contre Ghana U23, c'est ce vendredi à 20h, temps universel. André Mirabeau-Mop au Caire pour Canada International. Merci André Mirabeau-Maop. Le rendez-vous est donc pris. Cameroun-Ghana, c'est à 21h. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Merci à Vanessa Mela Kamdem à l'édition de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain à la même heure. Bon début de week-end à tous.